Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour vous partager une réflexion, ou plutôt un constat que je fais autour de moi en ce moment et que je vis aussi également. Je vous partage vraiment uniquement toujours ce que je traverse, ce que j'expérimente moi-même. Ce constat, c'est que beaucoup de gens peuvent se sentir un peu perdus, peuvent se sentir dans un état de pas savoir, je sais pas, voilà. Et ce que je constate, c'est vraiment être perdu entre l'être et le faire. Et ce que nous vivons, en fait, c'est pas une perte de sens, mais c'est plutôt une perte d'identité. Voilà, une identité de qui nous croyons être, de ce qui nous définit, de ce que nous faisons, de ce que nous pensons, de ce que nous ressentons, de notre passé, de nos conditionnements. Tout ça, hein, sur les anciennes vidéos, quand je parle de structure intérieure, d'anciennes structures, c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment la structure qui est basée sur l'ego. Et en fait, ce qui se passe actuellement, c'est que la conscience s'ouvre et s'éveille de plus en plus. Et c'est ça qui provoque actuellement une mise à jour importante qui vient vraiment ébranler notre mental, notre ego qui lui est pleinement identifié à qui l'on pense être, à notre histoire. Et c'est un peu pour ça que nos pensées peuvent être incontrôlables, incessantes, sans fin, ça tourne en boucle, en permanence. Et en fait, pourquoi ? Parce que l'ego s'affole. L'ego s'affole parce que justement la conscience de l'être qui, elle, est non identifiée, se développe de plus en plus. Et actuellement, en fait, on ne nous demande plus de réagir, d'être en mode automatique, d'être dans ce mode inconscient. De faire sans plus savoir pourquoi on fait. Et on se demande pourquoi faut faire en fait, qui dit ça ? Et ben en fait c'est vraiment notre ego en fait qui dirige encore notre être. Et actuellement la vie, les fréquences qui s'accentuent, qui s'élèvent, nous amènent à revenir profondément dans l'être, à habiter l'être pour amorcer ce grand changement de conscience, ce grand saut de conscience. Et cet été, ça prend une ampleur beaucoup plus importante. Et j'ai l'impression que c'est comme pour mieux nous préparer aux événements à venir. Donc, revenir en soi, revenir au calme, sortir de notre champ psychique qui est déjà hyper chargé par l'actualité, par les réseaux, par les obligations, par tout ça. Et ben là, il vient encore s'affoler et tourner de plus en plus vite. Donc en fait, il est important de créer un autre espace en nous, de contrebalancer notre mental qui est beaucoup trop présent. Et comment on fait ça ? Simplement en revenant à l'instant présent. Revenir au corps, revenir à la respiration pour simplement se contenter d'être là, d'être vivant. Alors effectivement, ça va un temps encore plus affoler le mental qui va dire « Oh tu fais rien, qu'est-ce que tu branles, nanana ». Mais c'est indispensable justement pour nous permettre de nous reconnecter à l'espace de l'être qui est nécessaire. Voilà, si nous ne voulons pas alimenter la folie ambiante. Donc la solution, elle n'est pas dans notre tête. La solution, elle se trouve dans notre conscience. Quand je parle de conscience, c'est la conscience avec un grand C. Voilà, pour qu'on puisse avoir un temps de décompression, qu'on puisse prendre un temps de retour à l'équilibre, de retour à la normale. Parce que ce qu'on vit là actuellement, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, c'est pour ça, oui, que beaucoup peuvent se sentir perdus. Et si on écoute les voix incessantes dans notre tête, c'est normal, hein, parce que ce passage, il bouscule, ce passage, il chamboule énormément. Donc, mais c'est pour une bonne chose, c'est pour une meilleure maîtrise de notre être, une meilleure maîtrise de notre corps mental, de notre corps émotionnel. Parce que c'est pas à notre mental, c'est pas à notre ego de gérer, de diriger notre être, de diriger notre vie. Comme tout le reste, comme tout ce qui nous constitue, lui, il est qu'un outil au service de la conscience. Et cet été, je ressens un éveil encore plus profond. Et je rappelle que l'éveil,
C'est pas du tout s'ouvrir au subtil, croire aux anges, c'est pas faire de la méditation. Alors ça en fait partie, c'est sûr, hein, c'est pas manger des graines de chia ni tirer des cartes d'oracle. L'éveil, c'est bien ce moment où l'ego il vient se fracturer pour laisser apparaître la lumière d'une conscience beaucoup plus grande. Et cette conscience, c'est elle qui va être l'observateur, qui va devenir l'observateur de ce personnage qui s'agite dans tous les sens. Donc pour moi, c'est vraiment le premier pas pour sortir de ce sentiment d'être perdu. Donc c'est pas notre être qui est perdu, c'est notre tête, c'est notre ego, c'est notre faire qui se sent perdu. Parce que on a trop associé les deux. On a trop associé le faire à l'être. Alors, cet été, je vous invite vraiment à prendre le temps d'observer votre être dans sa globalité, d'observer depuis quel espace vous habitez la vie, depuis quel espace vous faites. Alors, quand je parle de s'observer, c'est pas se regarder le nombril, c'est pas aller encore tricoter des tas d'histoires sur nous, sur notre histoire, nos blessures, Non, pas du tout, parce que ça va de nouveau réalimenter le personnage et l'ego. Quand je parle d'observer, la conscience qui observe, c'est bien pour prendre du recul par rapport à ce personnage en nous qui part dans tous les sens parce qu'il sent que c'est un peu la fin, quoi. Donc c'est essayer simplement de laisser défiler ce qui nous anime, donc dans nos pensées, nos émotions, nos réactions, nos histoires. C'est vraiment comme quand on regarde le ciel et qu'on laisse défiler les nuages dans le ciel. Mais c'est exactement une des solutions à faire, en tout cas pour aller décompresser et décharger ce mental beaucoup trop compressé. Donc en fait, on quitte un peu une identité, c'est comme un processus de dissolution pour retrouver notre essence, notre conscience supérieure. Donc quand on a trop de pensées, quand on est trop emprunt aux doutes, aux remises en question, ce qu'on peut faire, c'est on peut aller dehors, on peut aller se défouler, on peut aller dans la nature, on peut aller reprendre contact avec notre corps, avec notre respiration, simplement sentir notre respiration, simplement sentir nos pieds, faire un petit shaking, se secouer comme ça va permettre tout de suite un décrochement en fait, une prise de recul quasi immédiate sur notre être pour sortir de la pensée et redescendre dans un nouvel espace à l'intérieur. Et il n'y a pas de choses extraordinaires, il n'y a pas de choses alambiquées à faire, tout ça c'est des conneries. L'important, c'est de revenir à des pratiques toutes bêtes, toutes simples, que tout le monde connaît et que tout le monde peut faire. Voilà. Donc, un jour après l'autre et surtout à l'instant présent, revenir à l'instant présent quand on se sent perdu. Voilà pour ce partage. N'hésite pas à t'abonner à ma newsletter pour avoir accès aux transmissions vibratoires et puis à des guidances exclusives. Moi, je te souhaite un très bel été, un bon retour à ton être et à ta conscience.